Poirot et Hastings, en attendant l'inspecteur, épluchent les dépositions glanées lors du hold-up de la Lloyds Bank il y a une semaine. Ça va de votre côté, Hastings? Je prendrais bien un café, Poirot. Moi aussi. Mais bon, il ne faudra pas s'attendre à du café de qualité ici. Oh, je m'en fous. Je vous en prends un aussi, Poirot. Oui, s'il vous plaît, mon cher Hastings. Ok. Bon, ben, je reviens. Ah. Ce qu'ils ont pris. Exact. Et le butin s'élève exactement à 520 000 livres sterling. On est loin de mes prévisions initiales. Mais apparemment, ils auraient pris autre chose, mais nous ignorons ce que c'est. Tenez, votre café. Merci Hastings. Vous avez trouvé quelque chose? Une partie de l'énigme peut nous être dévoilée. Comment ça? Tenez, lisez. Vous voyez? Lors du braquage la semaine dernière de la Lloyds Bank, les braqueurs sont allés dans la salle des coffres récupérer un objet. C'est ce que l'inspecteur Parker dit et c'est confirmé par l'agent de sécurité de la banque et 3 autres témoins. L'un des braqueurs aurait dit « c'est bon chef, on l'a ». Donc, jusque-là, ça prouve bien qu'ils ont récupéré quelque chose dans ce fameux coffre appartenant à un mystérieux client. Vous me suivez? Oui, je vous suis, oui. Bon, et si les braqueurs connaissaient l'emplacement de ce fameux coffre? Mais ils les ont tous fracturés, Poirot. Oui, mais leurs contenus sont intacts, sauf un. Et comment vous pouvez le savoir? L'inspecteur Parker, après le braquage, s'est rapproché du directeur de la banque pour qu'il inventorise les biens appartenant au client, contenus dans ces fameux coffres. Le compte-rendu est ici. Et rien ne manque, sauf pour un. Le seul hic, c'est que j'ignore à qui il appartient. Les coffres ne contiennent pas de numéros? Non mais si, bien sûr, mais lors de la coupure effectuée par leurs complices qui couvraient leur fuite, l'afficheur digital où figuraient les numéros a été coupé et le système qui lui est raccordé a littéralement subi une surchauffe. La salle des coffres est toujours en travaux d'ailleurs. Ils doivent changer tout leur système électronique. L'écran affichant le numéro reste noir. Ils ne sont pas numérotés dans l'ordre? Non, pour des raisons de sécurité, non. Je ne vois pas en quoi la sécurité entre en ligne de compte. Mais bien sûr que si, réfléchissez. La salle des coffres est sous vidéosurveillance. Un client arrive et possède, admettons, le coffre numéro 35. Et dans la salle des coffres, il se trouve que le numéro 35 est entre le 258 et le 72. Cette technique a pour but de s'assurer que le propriétaire du coffre 35 s'avance bien vers son coffre et que s'il tente d'en ouvrir un autre, ce sera un flagrant délit de vol. Car même par inadvertance, il y a une sacrée différence entre le coffre 35 et le 258. Alors s'il s'avance vers le 36, il peut toujours dire « Ah, je me suis trompé d'un numéro ». Ça arrive. C'est un peu pervers comme technique, mais ça a fait ses preuves. C'est ce qui s'appelle vraiment faire compliquer les choses. Oui, en effet, surtout maintenant. En tout cas, il nous faut absolument le rapport du braquage d'il y a 7 ans et la liste des clients qui possédaient un coffre chez eux à cette époque. Et vous croyez trouver un lien? Le choix n'est pas anodin, c'est sûr. Jamais un braqueur revient sur une banque qu'il a déjà braquée. Ça ne s'est jamais vu, sauf s'il y a quelque chose d'urgent à récupérer, et avec un intervalle de 7 ans entre les deux prouve non seulement la détermination de notre petit architecte, mais également l'importance de cette fameuse chose, et ça prouve de surcroît que c'est quelqu'un qui agit prudemment et que tout a été prévu et calculé dans les moindres détails. Il n'y a pas à dire, il est minutieux, notre ami. Job n'est toujours pas arrivé? Non, pas de nouvelles. Il ne doit plus trop tarder maintenant. Bon. Bah moi je vais demander à l'inspecteur Parker le rapport d'il y a 7 ans. Hastings. Cette affaire vous donne des ailes, c'est pas possible. Oh. Arrêtez, Poirot, vous allez me faire rougir. N'empêche que vous me surprenez. Je reviens. Inspecteur Parker. Oui, que voulez-vous? L'inspecteur Jupp nous a autorisé, Poirot et moi, à avoir accès au rapport du braquage de la Lloyds Bank il y a 7 ans. Ah oui? Oui, je viens de l'avoir au téléphone. Ah. Tenez, voici une autorisation auprès de la salle des archives. Montrez ce papier et ils vous donneront accès au dossier. Merci. Yes. Yes, je suis trop fort. Excusez-moi, bonjour, je suis venu chercher le dossier du braquage de la Lloyds Bank il y a 7 ans. Bonjour. Vous avez une autorisation? Oui, tenez. Ah, très bien. Ok, attendez-moi là. Ok, très bien. Tenez. Voilà le dossier. Merci, au revoir. Pépépépép, mon coco. Et tu vas me faire ta plus belle signature sur ce registre, s'il te plaît. Et que ce soit lisible.
J'en ai marre d'essayer de les déchiffrer avec des lunettes en verre de fond de bouteille. Ok. Oui. Voilà. Merci. Mes amitiés à Monsieur Poirot. Je n'y manquerai pas. Voilà le dossier. Extra. Comment avez-vous fait? J'ai dû mentir à l'inspecteur Parker. J'ai dit que Jap nous avait autorisé l'accès au dossier. Bravo Hastings. Et puis non, vous n'avez pas vraiment menti, puisque Jap nous a demandé notre aide, et à ce titre, on a carte blanche. J'ai dû signer le registre. Vous avez dit quoi? Signer le registre en bas aux archives. Bon, c'est pas grave. Comme je viens de le dire, si l'inspecteur veut que nous l'aidions, on doit avoir accès à tout ce que nous jugerons nécessaire. Et après tout, c'est pour lui qu'on fait ça. C'est vrai, vous avez raison. Oups. Je crois qu'il est arrivé.